Petite crevette, arrête-toi de suite et viens me voir si t'es un vrai bonhomme. Ouais, fais pas la sourde oreille devant moi. Je sais que tu m'écoutes. Andouille. Et oui, je me permets de t'aborder comme ça dans les couloirs. Surtout que j'ai à nouveau une suggestion pour toi. Et c'est pas n'importe laquelle. Tu sais, toi et moi, on n'a jamais pu faire de balade en dehors du manoir. Du moins, pour le moment. Et je suis plutôt du genre à voyager quand j'en ai envie. Genre, gambader un peu, flâner dans les ruelles, trouver quelques babioles dans des brocantes. Ça m'enchante grave. Donc, toi, moi, ensemble, en ville, pour du shopping pour les soldes, ça serait pas le top? Oui, le consumérisme et tout. Je soutiendrai jamais ça. Mais je peux juste pas rater une occasion pour du lèche-vitrine. Je peux pas m'empêcher de jeter un œil aux belles étoffes et aux promos, à la ribambelle de couleurs des allées commerçantes, aux rubans, aux paquets cadeaux. Ce genre d'attention un peu niche. Disons que c'est une habitude de princesse que j'ai gardée. Voilà tout. Enfin, nostalgie mise à part, on s'y met de suite. En route, mauvaise troupe. Et traîne pas, parce qu'on va se faire une sacrée sortie. Je suppose que tu dois te demander comment on arrive à sortir de cet endroit magique. Bah, je donne ma langue au chat. En vrai, on sait pas trop comment ça marche. Et j'ai pas osé demander plus d'explications à notre grande Neva. Je sais juste que si on avance un peu, qu'on pense très fort à l'endroit où on veut aller, et qu'on reste très ancré sur nous-mêmes, concentre-toi de suite, ou ça va pas marcher. Madame, nous voilà en ville. Ne pose pas de questions. Encore que je mène des expériences pour expliquer ce phénomène. Et il s'avère que j'ai pas de sujet sur qui tester mes hypothèses. Enfin, jusqu'à présent. Je te taquine. Je suis pas un scientifique fou. Du moins, pas encore. En revanche, aujourd'hui, je serai la seule à te tenir la main. Et ce, devant tout le monde. Ça vaut tout pour moi. T'imagines pas? En dehors d'une valeur numérique, économique,
Non, ça transcende tout ça. Genre, rien à voir avec les valeurs indiquées sur les affiches, juste au-dessus de toi. Ah, non, pas un corps en location, et ton être ne se cantonne pas à une succession de nombres. Je te le répéterai autant de fois qu'il le faut, même en sortie. Je m'en fiche de l'opinion des autres là-dessus. Si les preuves d'affection, ça les enquiquine, qu'ils se mettent leur mécontentement là où je pense. Non, vraiment. Les spots publicitaires, des fois, c'est dingue et j'aime ce qui est tape à l'œil. Toute cette esthétique travaillée, propre, épurée des affiches, ça me plaît. Je peux pas dire le contraire, mais j'exècre la valeur qu'elle prône dans le fond. Comment elle se projette sur la perception de ta personne inconsciemment. Tout finit par devenir rentable. L'objet, l'être vivant, l'animal. On ne peut pas juste apprécier un truc tangible sans se prendre la tête. Être qui l'on est sans avoir de restrictions ou de limites. On se retrouve transporté dans une course inarrêtable. Changement, la croissance, l'amélioration sans limite. Encore et encore. Tous, les uns que les autres, dans la foule, les grands, les petits, même les plus âgés, sont soumis à ce chronomètre omniprésent. Mais on peut toujours se construire son espace, avec ses morales. Prendre une pause pour souffler, réaliser qu'une course reste un aspect secondaire de nos vies à tous. Dans cet endroit, propre à chacun, on aurait nos propres valeurs. En dehors de la marche infernale qu'on nous impose malgré nous. Tout cet aspect pécunier. Et le manoir murmure, c'est un nid qu'on n'a que pour nous, en cas de besoin, tout le temps, partout. Faut savoir chérir ces trucs-là. Je t'ai eu. Eh oui, tout mon blabla était aussi un moyen de retenir ton attention. Rattrape-moi si tu peux. Hé, alors, t'arrives pas à me courser? T'as qu'à m'attendre sur ce banc-là. Si t'as l'occasion de me faire un petit bonhomme de neige, avec la neige qu'il reste sur le sol, là, je dirais pas non. Ah, j'ai trop hâte de voir ta création, Jack Frost. À tout de suite. Coucou. Alors, comme ça, tu sursautes facilement. Je note pour le prochain Halloween. Je vais te donner d'autres types de frissons. Évidemment. Allez, je te fais mariner. Laisse-moi jeter un œil à ton bonhomme de neige. Tiens,
Une crevette de neige? Ah, carrément! C'est vachement original. Et très... mignon. J'avoue que j'aime bien. Ça change un peu et les branches en petite déco pour les antennes, c'est un sacré détail. Et ça vient d'une princesse de l'Atlantide. Bravo à toi, mon anguille. Oh, le sac que je tiens. Tu verras en temps voulu. Mais je peux déjà te sortir un délice que tes papilles sauront apprécier. T'en dis quoi de cette boîte de chocolat? Bon, ceux de Madeleine seront toujours les meilleurs et je prétendrai jamais le contraire. Mais je voulais juste immortaliser la sortie qu'on se fait aujourd'hui. C'est ma façon à moi d'emporter un souvenir et de le vivre avec toi. Serre-toi, te gêne pas. Reprends les calories que t'as perdues en courant. Andouille. Comment ça? C'est le packaging spécial Saint-Valentin? Cette fête pour les tourterelles amoureuses? Oh, ça m'intéresse pas vraiment. Tout ce prétexte commercial pour célébrer l'affection, on en revient à mon speech perso d'avant. Représenter l'amour par du rouge rose. J'en passe, vraiment... On a vu mieux et plus original. Mais je vais quand même nuancer un peu ce que je te raconte. Parce que les avis en dichotomie sont toujours assez incomplets. Tu sais, comme on est entre nous, rien que toi et moi, je vais te confier quelques petits secrets. Et te chouchouter un peu, à ma façon. La fête de l'amour avec moi, c'est tous les jours, quand ça me chante. C'est juste une coïncidence que ça arrive le jour de notre sortie. Libre à toi de me croire ou pas. Je peux faire cet effort, je peux arriver à verbaliser. Praline, Neva, Maddy me l'ont enseigné 2026, j'arrive à communiquer. Je t'aime tellement, ok? J'arrive pas à te sortir de ma tête. Et chacune de tes paroles, aussi gênante ou pertinente soit-elle, elle me reste en mémoire. La toute première fois que je t'ai vue, j'ai su qu'il y avait quelque chose d'indicible entre nous. Connexion inénarrable. Je t'en avais déjà parlé, mais là, vraiment, ça me reste en tête. Ces échanges qu'on a eus, ces débats, ton écoute. Je peux juste pas m'empêcher de trouver incroyable. Tu as une intelligence, une perception, une sensibilité que j'admire tellement. Et plus je t'observe,
plus je te connais, plus je constate la pluralité de tes qualités. Ta créativité illumine mes nuits comme Altaïr sur la voûte céleste. Tu m'en veux si je continue à t'embrasser comme ça? À moins que tu préfères te faire dévorer entièrement. Mais aujourd'hui, je veux juste être un peu niaise, tu comprends? Ah, ah, ah. Oh, punaise, il pleut déjà? C'était pas prévu dans le bulletin météo, ça. Pas à cette heure. Pas pile à ce moment-là. Ah, tant pis. On dirait bien que notre balade va se terminer ici. Hors de question que t'attrapes froid, t'entends? Je ne te le permettrai pas. Alors, on va limiter le risque au max. Oh, je suppose que tu te posais la question. Pour rentrer, on utilise un procédé similaire au début. Tu te souviens? Faut fermer les yeux, inspirer, visualiser le manoir du mieux que possible et tu te retrouveras juste devant la porte d'entrée. Imagine les premières fois où je me suis paumée en Atlantide en ne sachant même pas comment rentrer. Neva a dû me ramener à l'aide d'un portail magique devant tout le monde. Oh, trop la honte. Mais bon, j'étais super jeune à l'époque. Trop de choses à te raconter. Autant tout te dire une fois rentré. Allez, concentre-toi. Tu peux le faire. Au pire, suis mon rythme. Casa dolce casa. Tu feras bien gaffe à nettoyer tes godasses en rentrant. T'as de la neige partout, je veux pas provoquer la furie de maman à cause de tes flaques à l'entrée. Hé, crevette. Je te signale que t'as une autre sortie programmée dans ton planning. Et c'est pour demain. Te lasse pas de notre duo, parce qu'on se retrouvera à nouveau à deux. J'ai d'autres idées de rencard encore plus excitants. Crois-moi. En attendant, prends le sac et débarrasse-moi de cet horrible cadeau. Et merci à toi pour ta compagnie aujourd'hui. Pour être tout à fait honnête, ça me touche beaucoup. Ça doit faire des années que j'ai plus fait de rencard avec quelqu'un, surtout quelqu'un d'aussi
agréable que toi. Alors, prends soin de toi. Tu veux? On se retrouve demain. Ou je te traînerai jusqu'à ma chambre. Petit marin d'eau douce,